Mia et Léo et l'avion des étoiles perdues. Une nuit étrange sous les étoiles, la lune baignait la forêt lumière d'une lueur argentée. Mia, la renarde curieuse, et Léo, le hérisson inventeur, suivaient la lumière douce de la petite étoile cristalline qu'ils avaient trouvée à l'observatoire. Depuis plusieurs jours, elle semblait vibrer dans leurs petites pattes, les appelant vers un lieu inconnu. Cette fois, elle nous guide bien plus loin que d'habitude, observa Léo en consultant son carnet. Mia, excitée par l'aventure, hocha la tête. « Allons voir où elle veut nous emmener », dit-elle, guidée par l'étoile. Ils traversèrent la forêt, montèrent les collines et après des heures de marche, arrivèrent dans une vallée cachée où le vent murmurait entre les herbes hautes. C'est là qu'ils le virent. Waouh! Regarde! Un petit avion en bois et métal abandonné au pied d'un grand chêne. Son fuselage était recouvert de mousse, mais il semblait encore robuste. Sur son flanc, une inscription gravée brillait sous la lune. L'avion du renard céleste. Seule une âme courageuse peut retrouver l'étoile. Mia frissonna. Léo, regarde, cet avion peut nous emmener si haut. Léo, déjà en train d'examiner la machine, acquiesça. Mais avant, il va falloir le réparer, dit-il. Léo fit le tour de l'appareil, posant ses petites pattes sur les endroits abîmés. L'hélice est brisée. Les ailes sont fragiles et le moteur a l'air bloqué. Il nous faudra des matériaux solides et un peu de magie. Mia et Léo se mirent immédiatement au travail. Léo sculpta une nouvelle hélice à partir du bois d'un vieil arbre. Mia l'aida à l'attacher avec de solides lianes. Pour renforcer les ailes, ils utilisèrent de grandes feuilles résistantes, renforcées avec de la résine coulante. Le moteur était un défi. Léo passa des heures à enlever la rouille, pendant que Mia appliquait quelques gouttes de poudre d'étoile sur les engrenages. Soudain, un doux éclat parcourut le métal et le moteur reprit vie. « Ça y est, Mia, on est prêts à décoller !» s'exclama Léo. Mia saisit les commandes, le cœur battant d'excitation. L'hélice se mit à tourner, l'avion trembla légèrement, puis roula sur l'herbe. « On y va !» s'écria Mia. Dans un souffle puissant, l'appareil quitta le sol, montant toujours plus haut. En quelques instants, la forêt lumière n'était plus qu'un petit océan vert sous eux. « C'est incroyable !» s'émerveilla Léo. Mais alors qu'ils traversèrent un nuage argenté, un passage doré apparut devant eux. La petite étoile cristalline se mit à briller fortement, comme pour leur dire d'entrer. « Ça doit être notre destination !» déclara Mia en dirigeant l'avion vers la lumière. De l'autre côté du passage, un monde suspendu s'ouvrit à eux. Une île flottait entre les étoiles, entourée de cascades lumineuses et de pierres lévitantes. Au centre,
un immense cristal céleste brisé en son cœur. Mais ce n'était pas tout. Autour du cristal, des petits oiseaux argentés voletaient, leurs ailes battant faiblement. Ils semblaient faibles, comme s'ils avaient perdu leur énergie. Léo, je crois que l'étoile que nous cherchons n'est pas seulement un trésor, elle est vitale pour ces oiseaux. Un grand hibou blanc, aux yeux scintillants, descendit doucement du ciel et atterrit devant eux. Voyageurs, vous êtes venus jusqu'ici, mais pour rendre sa lumière à notre île, vous devez d'abord prouver votre valeur. Première épreuve, l'épreuve de la lumière. Le hibou leur montra un cadran céleste où des constellations brisées s'étalaient. Pour retrouver l'étoile, réaligner les astres. Léo observa attentivement. Chaque constellation correspond à une pierre. Si on les fait pivoter dans le bon ordre... Mia tourna une première pierre. Rien. Léo ajusta la suivante. Toujours rien. Peut-être que... Mia poussa simultanément 2 pierres. Et un clic résonna. Soudain, le ciel s'illumina et une voie d'étoiles apparut devant eux. Deuxième épreuve, l'épreuve du vent. Le hibou ouvrit ses ailes et souffla un vent puissant à travers la plateforme. Mia et Léo devaient piloter leur avion à travers une tempête céleste. Mia serra les commandes. « Tiens-toi bien, Léo !» Ils plongèrent dans le tunnel venteux. L'avion tanguait, menaçant de se retourner. Mais grâce aux ajustements de Léo, Mia réussit à le stabiliser et à traverser la tempête. Troisième épreuve, l'épreuve du courage. Au centre de l'île, une lumière flottait au-dessus du vide. « Il faut la récupérer !» murmura Léo. Mia inspira profondément. « Alors, on saute !» Main dans la main, ils plongèrent dans le vide. Le vent souffla autour d'eux, l'étoile grandissant devant leurs yeux. Dans un dernier effort, Mia tendit la patte et attrapa l'étoile cristalline. Un éclat argenté les enveloppa, les ralentissant doucement et les ramenant au sol. Le hibou les observa avec un profond respect. « Vous avez restauré notre lumière. Et grâce à vous, notre île pourra briller à nouveau. » De retour à l'avion, Mia et Léo placèrent l'étoile retrouvée dans le cristal céleste. Une immense vague de lumière parcourut l'île. Et d'un coup, les petits oiseaux reprirent leur envol, leurs ailes brillant d'énergie retrouvée. « Nous avons à nouveau de l'énergie !» chantait-il joyeusement. Le hibou s'inclina devant eux. « Votre bravoure mérite une récompense. » D'un battement d'ailes, il fit tomber une plume dorée devant eux. Cette plume contiendra toujours un fragment de la lumière que vous avez restaurée. Elle pourra un jour aider à éclairer la forêt tout entière. Mia et Léo sourirent. Ils étaient émus. Alors qu'ils redescendaient vers la terre, une pluie d'étoiles filantes traversa le ciel, comme un remerciement silencieux. De retour dans la forêt lumière, les animaux s'attroupèrent autour d'eux.
émerveillés par la lueur dorée de la plume. Un jeune écureuil s'approcha timidement. Merci. Grâce à vous, les étoiles brillent plus fort. Et nous aussi. Mia et Léo échangèrent un regard complice. Une chose était sûre, ce n'était que le début de leur nouvelle aventure.